Le feu de la terre. Le temps qui suivit le départ de Gérard ne comptait pas dans le cours de mon existence. Je ne vivais plus. Seul mon corps fonctionnait, telle une machine bien réglée. Un jour que ma mère et ma sœur étaient parties en visite et ne devaient rentrer qu'à la tombée de la nuit, je m'appliquai à la lecture d'un ouvrage sur l'archéologie romaine pour tenter de détourner mes pensées de leurs pénibles obsessions. Au bout d'un moment, j'eus la sensation d'étouffer, de manquer d'air, et comme la fenêtre était fermée, je me levai pour aller l'ouvrir. Elle donnait sur la rue, et à l'instant même où je me penchai à l'extérieur pour respirer, j'entendis les 2 coups d'avertisseur par lesquels Gérard me signalait habituellement son arrivée. Sans attendre, je me précipitai dans la rue. C'était un jour de fête et le garage de M. Ponce était fermé. Tout n'était donc pas fini puisqu'il était revenu uniquement pour me voir. Il m'aimait et m'en donnait la preuve. En le retrouvant, le bonheur que je ressentais était si intense et me donnait une telle énergie que j'aurais voulu embrasser, étreindre la vie, le monde, l'univers entier et les renfermer en moi. Gérard représentait tout cela. Et je ne savais quoi encore de plus grand, de plus merveilleux. « Es-tu libre ?» dit-il. « Veux-tu faire une promenade en voiture, voir le carnaval et t'amuser ?» Quelle aubaine! Je n'avais jamais vu le carnaval. Mon père s'y était toujours opposé. D'un mot, d'un acquiescement, je lui laissai entendre la joie qui était la mienne, avant de courir me préparer. Quand je montai enfin dans la voiture, je découvris Gérard de profil. Je veux dire que, pour la première fois, j'apercevais en lui cet homme, au plein sens du terme, que j'avais ignoré jusque-là, ne l'ayant vu que sous l'aspect du prince charmant. Mais du même coup, je venais de découvrir la femme dans la mystique. Une femme à la fois étrangère et familière. Oserais-je dire une Catherine trop grande pour ma taille d'alors ? Jamais je n'étais montée dans une automobile. Quel plaisir était le mien d'être ainsi transportée rapidement et n'importe où. Cet espace que j'avais toujours trouvé restreint, contraignant, sans cesse limité, gagnait par la vitesse même du véhicule une liberté à laquelle je n'avais pas cessé d'aspirer. Temps et distance venaient d'être abolis. Désireux de satisfaire tous mes caprices, Gérard me demanda quel rôle je voulais tenir au carnaval. Mon souhait était de me déguiser en Pierrot. Ma réponse le fit éclater de rire. Puis, jugeant mon idée amusante, il me conduisit chez un costumier où je dénichai un ensemble de satin blanc. Je l'agrémentai d'un loup et d'une calotte en velours noir. Lorsque je sortis de la cabine d'essayage, ainsi déguisée, je m'attendais à recevoir des compliments. Gérard garda le silence en me contemplant longuement. « Ce costume ne me convient pas, me disais-je, et je lui déplais. Mon plaisir en était gâché. Folle que j'étais. À peine étions-nous remontés en voiture que je surprenais sur le visage de Gérard une expression de fierté. Mes craintes envolées, je fus tout au plaisir de la route, de l'instant. Les rues succédaient aux rues, Oran s'ouvrait à moi comme un fruit mûr, nous roulions à notre propre rencontre dans un déferlement de vie, d'air, de couleurs. Boulevard Seguin, le carnaval battait son plein. Chars fleuris, cotillons, masques grotesques, la tête me tournait un peu. Il me semble que ce jour-là, nous n'avons pas cessé de déguster des glaces, de dévorer des pâtisseries, de lancer des confettis. Enfin, Gérard m'emmena à la brasserie du Coq d'Or. Là, ce fut autre chose.
d'un luxe agressif, bien fréquenté comme l'on dit. Cet établissement me mit mal à l'aise, tout de suite. Il ne pouvait satisfaire que la vanité. De cela, je ne pouvais être dupe. Gérard, lui, agissait en familier. On le saluait, on lui faisait un signe. Son assurance contrastait avec ma timidité. Il parlait en maître. Un monde nouveau, inattendu, imprévisible s'ouvrait à moi, fait de dorures, de maîtres d'hôtel, de champagne. Toute ma vie, je reverrai le seau argenté légèrement embué que le maître d'hôtel déposa sur notre table, les gestes cérémonieux qu'il eut pour déboucher la bouteille, et j'entendrai le bruit sec que fit le bouchon, puis ce pétillement blond qui montait à l'assaut des coupes. Voilà qui laissait loin en arrière les rares fois où mon père m'avait autorisé à boire un peu de ce vin rouge qu'il appelait Chianti. Mais le spectacle ne tint pas ses promesses. Ce champagne, ouvert à si grands frais, me montait au nez, me picotait la gorge, sans la flatter. Sotte comme il n'est pas permis, je me plaisais à imiter Gérard, et à sa suite, je buvais coupe sur coupe. Il fallut partir. Le temps avait passé, et je devais être rentrée avant la nuit. Or, ce qui se produisit alors, je sais que ce n'est pas imputable à l'alcool. Souvent, en effet, j'eus l'occasion de constater au long de mes années de mariage que je supportais l'alcool autant, sinon mieux qu'un homme. Jamais il n'obscurcit mes facultés cérébrales. Bien au contraire, elles paraissaient décuplées sous l'effet de la boisson. Ainsi en fut-il ce soir-là. Parvenu dans un endroit isolé, Gérard arrêta sa voiture. Un court instant, il parut hésitant. Soudain, il poussa une sorte de juron avant de se jeter sur moi avec la violence d'un désir trop longtemps réprimé. Ses lèvres couraient sur mes joues, le long de mon cou, et quand sa bouche rencontra la mienne, entr'ouverte comme un fruit mûr, il la savoura, puis la dévora. Non, je n'étais pas grisée par le champagne. Ma tête restait froide. Seulement voilà, les volcans de la Sicile faisaient éruption dans ma chair et dans mon sang. Gérard ne put résister longtemps. Son amour fut plus fort que sa crainte. Pour moi, il était plus fort que la mort.